Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec le second lot de petites décorations de Noël que j'avais commandé sur Amazon. Je vous les avais présentés, ces deux petits kits, lors de mon unboxing Amazon spécial Bon Plan. Si vous ne l'avez pas vu, je vais vous mettre le lien maintenant. N'hésitez pas à aller jeter un œil, certains articles sont encore disponibles et d'autres peuvent revenir, donc n'hésitez pas à regarder. Voilà, donc moi j'étais très contente de les avoir trouvés. J'ai fait le premier lot hier, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller jeter un œil également. Et aujourd'hui nous allons réaliser celui-ci. Alors sur ce lot-là, les sujets sont un petit peu plus petits et je trouve qu'il y a plus de couleurs et plus de variété de couleurs sur un même sujet. Vous voyez, j'ai l'impression que les cloches ou les bottes sont beaucoup plus colorées que les sujets qu'on a pu faire hier. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des petits sujets en acrylique qui sont vendus comme porte-clés. Ils sont livrés avec des petites chaînettes. Donc, vous avez un petit mousqueton et une petite chaînette pour chaque sujet. Hop, voilà. La petite chaînette comme ça qui va se refermer sur elle-même. Vous allez passer et puis, par contre, la chaînette, vous la passez ici. Allez, voilà, comme ça. Vous avez la petite chaînette comme ça, donc là vous allez passer la chaînette dans le petit trou sur le sujet et vous allez pouvoir du coup avec le petit mousqueton accrocher votre sujet où vous voulez. Donc c'est pour ça qu'ils vendent ça comme porte-clés. Donc il y a des sujets de Noël et puis il y a tout plein d'autres sujets, nounours, papillons, oiseaux, fleurs, tête de mort, mandala. Maintenant il y a un peu tout ce qu'on veut et à tous les prix. Donc moi j'ai commandé ces deux-là parce que quand j'ai vu ces petits types de petits sujets, je me suis dit que ce serait génial dans le sapin de Noël. Alors je sais que je suis loin d'être la seule à avoir eu cette idée. Je pense qu'on est beaucoup à avoir eu cette idée, voilà, sans se concerter. Mais c'est vrai que quand on voit ce genre de petits sujets, moi personnellement j'imagine mal l'accrocher à mes clés ou à mon sac. Surtout avec un motif de Noël. Par contre, j'imagine très bien accrocher ça dans mon sapin. Donc voilà, je pense qu'on est beaucoup à y avoir pensé. C'est pas qu'on copie les uns sur les autres, c'est juste que on a tout simplement la même idée, quoi. Tout simplement. Donc du coup, je m'étais commandé deux petits lots. Alors à la base, ces lots-là, je les avais commandés sur AliExpress, mais je pense que je ne les recevrai jamais. Mais du coup, je les ai trouvés sur Amazon et je suis très contente parce que du coup, je peux mettre en œuvre mon idée cette année. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors, les petits sujets sont en acrylique comme ceci et sont adiamantés des deux côtés. Alors, ils sont très très malins parce qu'en fait, du coup, ils sont imprimés que d'un côté, mais par transparence, vous voyez à nouveau le motif et les numéros de l'autre côté. Ce qui fait que vous avez un côté imprimé et l'autre côté, qui est juste encollé. Donc, un côté imprimé et encollé et un côté juste encollé. Donc, c'est très malin. Très très malin je trouve, comme ça vous êtes sûr déjà que le sujet est bien imprimé puisqu'il faut qu'il soit imprimé d'un seul côté, il n'y a pas de décalage de risque d'un côté par rapport à l'autre, donc c'est nickel. Voilà, je trouve l'idée vraiment très chouette. Au niveau des diamants, donc j'ai préparé mes diamants, on a cette sorte de strass classique. Vous allez voir, les sagis sont très très garnis, voilà pour les argentés. Alors là cette fois c'est vraiment un argenté classique. Transparent sur le dessus et métallisé sur le dessous. Les petits jaunes. Alors c'est pas du rouge, c'est plutôt un orangé foncé. Voilà, on verra ce que ça va donner. Là on a le vert, du noir, un doré et un marron, je dirais. Marron, ouais, marron grenat peut-être. Je saurais pas trop vous dire au niveau de la couleur. Je suis étonnée, tiens, je m'attendais à avoir du bleu pour ici, mais en fait c'est du noir. Là où c'est imprimé en bleu sur les sujets, c'est du noir. Voilà. Ça paraît assez logique au final. Et on a 4 sortes de petits diamants spéciaux. Alors je les ai mis dans les petits sachets fournis dans le toolkit. Ça me permettra de les ranger ensuite directement dans ma réserve. Donc on a des petits blancs comme ça, tout simple. Hein. C'est même après, enfin, sont pas abés ni quoi que ce soit. C'est juste des petits diamants blancs plus gros. On a des petits diamants, des strass un peu plus gros rouges. Ils sont très jolis, ceux-ci en général, ils rendent très très bien. On a des demi-perles rouges, ça c'est un grand classique. Hein. C'est énorme, ils sont présents dans énormément de kits en diamants spéciaux. Et on a ces très très jolies petites gouttes, elles sont toutes fastées, vous voyez, elles sont magnifiques. Donc ça va être vraiment très chouette. Alors pour les réaliser, je vais utiliser le tips que je vous ai donné hier, à savoir que je vais commencer par réaliser toute une face en ne mettant que les diamants classiques, normaux, en taille normale.
Ensuite, je prendrai ma caméra et je filmerai l'autre côté que je réaliserai avec vous, dans lequel je pourrais mettre les diamants spéciaux et que je vous mettrai en accéléré. Voilà. Et puis ensuite, bien sûr, je vous retrouve avec le résultat final. À tout de suite! Voilà, je vous retrouve avec les petits sujets terminés. Donc voici mes petites décorations de Noël. Je les trouve vraiment très mignonnes. J'ai pris beaucoup de plaisir à les faire. Les couleurs, je les trouve super chouettes. Ça change de l'autre kit. On est sur une gamme de couleurs un peu différente et ça, c'est plutôt cool. Ça va du coup mettre un petit peu plus de variété dans mes décorations. Donc c'est plutôt chouette. J'ai utilisé donc la technique que je vous conseillais, c'est-à-dire de faire d'abord une face avec les diamants de taille classique avant d'attaquer l'autre face et avec les strass de taille classique et ensuite de poser les diamants spéciaux. Donc là j'ai fait la première phase de tous les sujets avec les diamants taille standard et ensuite j'ai fait avec vous l'autre face avec les diamants taille standard et j'ai ajouté les diamants spéciaux et du coup ça m'a permis de travailler beaucoup plus confortablement que quand j'ai terminé l'autre kit où là j'avais beaucoup de problèmes de stabilité, donc c'était un petit peu plus galère. Là au moins j'ai travaillé en mode top confort tout le temps, donc clairement si vous faites ce genre de petits sujets je vous conseille de procéder comme ça. Après vous faites comme vous voulez. Je sais que poser les strass à forme spéciale, ça fait partie du plaisir et qu'on a envie de les poser limite tout de suite. Je suis la première quand je fais certains sujets, certaines toiles, je commence par ces diamants là avant de poser tous les autres petits diamants. Mais c'est vrai que sur un sujet double face, c'est pas forcément optimum de fonctionner comme ça parce que du coup, quand on fait l'autre face, on n'est plus trop à plat et ça devient un petit peu plus inconfortable. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà, moi, c'est la technique que j'ai trouvée qui est beaucoup plus confortable. Donc, je le partage avec vous. En termes de qualité, ces petits sujets, je les trouve peut-être d'un tout petit peu moins bonne qualité que l'autre lot. L'autre lot était peut-être un peu plus qualitatif au niveau de l'impression. Là, vous voyez, on a un bord blanc en fait, partout du côté qui est imprimé. Et de l'autre côté, c'est transparent. Il me semble que ce n'est pas le cas sur les autres sujets. Je les attrape. Voilà, j'en ai attrapé un. L'autre sujet, on avait juste l'impression au niveau des diamants et on avait un tour transparent sur le tour. Vous voyez bien le sapin, c'est bien transparent sur le côté. Là, non, vous avez une face qui est blanche tout le tour. Donc, c'est vraiment imprimé tout le tour. Donc, ça fait peut-être un petit peu moins qualitatif, un petit peu plus brouillon que les autres. Par contre, si vous les retournez, vous mettez du côté qui n'est pas imprimé, vous avez un beau relief du coup qui se dégage. Donc du côté non imprimé, c'est un petit peu plus joli que du côté imprimé. C'est pour ça que je vous les ai présentés du côté non imprimé, je trouvais ça plus joli. En termes de finition des découpes, etc., on est sur quelque chose de kiff-kiff. Après, vu que là c'est imprimé blanc d'un côté, je pourrais pas vous dire si le plexiglas là il est de meilleure qualité que les autres. Je pense qu'on est sur quelque chose d'assez similaire. Après voilà, c'est juste ce côté imprimé qui
laisse un tour blanc qui peut donner cette impression un petit peu moins qualitative. On est sur quelque chose un petit peu, hein, voilà. C'est vraiment, je vous donne vraiment tous les détails. Je fais chercher la petite bête pour vraiment vous dire, voilà, le maximum de choses. Après, honnêtement, moi, je les trouve très beaux et ils me vont très bien. Après, ça m'aurait embêté de payer ce lot, par exemple, 10 €, quoi. Clairement, l'autre, avec la finition, etc., ça m'aurait déjà embêté de les payer 10 €. Mais je trouve que le rendu terminé fait plutôt chouette. On a quelque chose qui fait très propre. Donc, ça pourrait éventuellement se défendre. Là, si j'avais payé ce lot-là 10 €, non, j'aurais dit non parce que j'aurais trouvé que c'est trop cher. Voilà. En termes de qualité aussi, on voit que certains motifs, par exemple les petites cloches sont magnifiques. On voit que le motif de base est un petit peu moins fin, un petit peu moins raffiné que sur l'autre kit. Je pense que là, ils ont utilisé des modèles, des motifs, ils ont essayé de les adapter, mais ils n'ont pas forcément bien retravaillé par en dessous, peut-être. C'est pour ça aussi que ça donne cette impression. Voilà, peut-être. Mais bon, on est sur quelque chose de très joli. Hein. C'est vraiment, si je vous dis, on vous cherchez à regarder le nez dessus et à aller chercher la petite bête. Hein. Voilà, je préfère tout vous dire. Aller à fond dans les points positifs et les points négatifs. Au niveau des diamants, alors j'ai beaucoup aimé la gamme de couleurs en fait. Au départ, j'étais un petit peu inquiète quand j'avais vu les impressions. Vous savez, là, les cloches, on avait du bleu, la ceinture du Père Noël était bleue, les yeux étaient bleus, puisque c'était imprimé en... Le rond où posait le diamant des noirs était imprimé en bleu. Donc déjà, c'était un petit peu perturbant. Après, quand j'ai vu les diamants qui étaient plus rouge orangé, j'avais un petit peu peur. Finalement, vous voyez, on est sur un rouge orangé qui passe très bien. C'est vrai que si on compare par exemple avec ce rouge là, on n'est pas sur la même couleur de rouge, mais là ça fonctionne très bien et le petit Père Noël aussi fonctionne très bien. On n'a pas l'impression qu'il est orange, il est un rouge plus clair, mais ça passe très bien. L'assortiment de couleurs est plutôt réussi. Ils ont fait une belle harmonie, donc c'est plutôt pas mal. Ça c'est une belle harmonie de couleurs, je suis contente. Les diamants sont de bonne qualité. Alors peut-être un tout petit peu moins que dans l'autre kit aussi. Là, j'ai eu quelques diamants ternis. Vous savez, où ils ne brillent pas, ils sont presque un peu opaques sur le dessus. J'en ai eu quelques-uns et j'ai eu quelques diamants où la face argentée était sur le diamant et non dessous. Dans les différentes couleurs, donc du coup il faut les trier quoi, on va dire, voilà, faut juste faire un petit peu plus attention, alors que de l'autre côté je n'ai pas eu du tout de ce souci de ce genre. Bon, après c'est peut-être pas de chance, hein, ça vient peut-être aussi du lot de diamants, ça veut pas forcément dire que c'est de série, surtout les kits, mais bon voilà, moi je vous dis tout. Sinon voilà, pas de souci. Les diamants sont par contre quand même de belle qualité, hein, vous voyez, ils sont bien ronds, très agréables à poser, donc pas de souci. Donc au niveau des petits sujets, je vous les présente d'un peu plus près. Donc on a le Père Noël, le sapin. Alors j'avoue que le sapin, je suis un peu mitigée sur cette goutte là. Je comprends pas trop l'intérêt de l'avoir mis, ça fait un peu bizarre. Alors peut-être parce qu'on est habitué à avoir des sapins un peu plus symétriques, ou quand il y a un objet dans le sapin, de le voir une deuxième fois. Là, on sait pas trop. Ça apporte un peu de brillant, mais ça va. Le bonhomme de neige, je le trouve très mignon. Et vous voyez, c'est marrant parce que c'est le même rouge. La couleur orange que vous voyez, en fait, c'est le rouge du Père Noël. Mais comme il est entouré d'autres couleurs, il paraît orange. Donc ça, c'est très bien parce que du coup, on n'a pas une couleur supplémentaire dans les sachets. Mais ça fait une couleur supplémentaire une fois posée, puisque avec les autres couleurs autour, eh ben, ça fait un effet différent. Je trouve très mignon le petit bonhomme de neige. La chaussette rouge et jaune à petits pois de Noël. Elle est très mignonne aussi, je la trouve très chouette. Franchement, je crois que c'est le sujet que je préfère de ce kit. Je la préfère dans ce sens en fait, au niveau du positionnement des choses. Et je la trouve très jolie. On a toutes les couleurs dessus ou presque. Ça fait vraiment très chouette. On a les deux jaunes en haut, on a le rouge, l'orange. Ça fait vraiment très joli. Et les petites cloches, alors j'étais un peu dubitative au départ avec le noir, mais finalement ça passe très bien. C'est très chouette. Alors ils ont fait un trou pour pouvoir passer la chaînette, alors que il y a déjà des trous, on aurait pu l'accrocher autrement, mais bon, peut-être qu'ils avaient peur que ça casse le plastique. Je sais pas. En tout cas, elles sont très mignonnes aussi, ces petites cloches. Ça fait un petit peu moins peut-être enfantin que les autres, je sais pas. En tout cas, ça fonctionne bien dans ce kit, donc c'est plutôt chouette. Voilà, la colle est de bonne qualité.
Elle est pas posée en couche trop épaisse, donc ça tient bien les diamants, mais c'est pas, il se noie pas à l'intérieur. Elle est pas trop élastique, donc si vous devez déplacer un diamant, il ne va pas revenir à la position initiale, donc ça c'est plutôt cool. Donc très bien, au niveau colle, pas de problème, ça bouge pas, hein. Après, vous pouvez y aller, ça bouge pas. Au niveau de la pose de colle, elle ne déborde pas. Cela colle peut-être un petit peu moins sur les côtés que les autres. Je dois avouer que voilà, il colle un peu moins sur les côtés, mais enfin je vais quand même moi les protéger un petit peu. Ça colle un peu moins sur les côtés, donc ça veut dire que le travail de pose de colle est peut-être un tout petit peu plus précis. Vous allez rien voir du tout. Non, vous allez rien voir du tout, mais ouais, ça déborde pas énorme des diamants, hein, quand même. Vous voyez rien, parce que s'il y a le plastique, il brille autant que la colle. Ouais, peut-être un tout petit peu plus précis. Voilà. Au niveau du toolkit, le pain de colle qui est fourni avec, que j'ai égaré depuis tout à l'heure, je sais pas ce que j'en ai fait. Ça y est, je l'ai retrouvé. Le petit pain de colle fonctionne très bien. Colle ni trop épaisse, ni trop molle ni trop dure. Elle reste bien dans le stylet. Vous n'en avez pas besoin d'y revenir tous les 4 matins. Elle ne fait pas trop de bavure. Elle passe pas son temps à se sauver, donc impeccable. Texture colle normale. Là, j'ai pas les doigts qui sont particulièrement gras collants après. Là, vous savez, comme quand je vous expliquais hier. Donc nickel, le pain de colle est parfait. Le kit de base qui est fourni avec fonctionne très bien. Vous pouvez y aller sans souci. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vais mettre une petite chaînette pour vous montrer ce que ça donne avec la petite chaînette. Bon, il faudra que je l'enlève après pour pouvoir vernicoller. On va accrocher qui, le petit Père Noël? Alors, hop. J'aurais peut-être pas dû prendre le Père Noël. Voilà. Ou anticiper, ça aurait pu être pas mal aussi. Alors, je suis très contente. Franchement, j'ai passé un bon moment à les faire. C'est très joli. Voilà. Voilà ce que ça donne avec la petite chaînette. Voilà, prêt à être suspendu. Alors, si vous voulez me faire une décoration de sapin, vous enlevez les mousquetons. Vous pouvez passer à autre chose. Ça marche parfaitement. Au niveau des restes de diamants, je vous ai pas montré. Il m'en reste pas mal, honnêtement. Franchement, ils ont été plus que généreux. Je pense que je pourrais refaire un kit avec ce qui me reste de diamants, honnêtement. Sauf pour ceci, parce qu'il m'en manquerait un. Ils en ont mis 5 en rable et on en utilise 6. Donc là, il m'en manquerait un. Il me reste ça en petites larmes, là, qui sont magnifiques, avec leurs petits reflets. Elles sont superbes. Il me reste tout ça de rond strass rouge. Ceci de strass blanc. Alors j'avoue que c'est dommage que finalement ils nous aient pas mis des strass un peu plus gros mais argentés parce qu'en fait ils sont présents. Bon, le pompon du bonnet ça va, mais là les poches du Père Noël et puis le bouton du bonhomme de neige, là la boule du bonhomme de neige, on voit pas trop ce que c'est ni c'est pas trop, ça apporte pas grand chose. Il me reste tout ça en strass vert, tout ceci en jaune clair. Tout ceci dans ce magnifique grenat. Cette couleur est magnifique. Elle rend pas très bien la caméra, mais elle est magnifique. Tout ça en noir. Tout ceci en doré. Tout ceci en argenté. Et tout ceci en rouge orangé. Voilà. Donc il me reste quand même pas mal de diamants, vous voyez. Donc je vais aller ranger tout ça dans ma petite réserve pour faire d'autres choses. Bah écoutez, voilà. Je pense que je vous ai tout dit sur ce petit kit. Si vous avez l'occasion de l'acheter pour pas très cher, et ben honnêtement, allez-y, hein, vous ne serez pas déçus. Les petites décorations sont très chouettes. Si je vais choisir entre les deux kits, au niveau en termes de qualité, je privilégierais l'autre. Je crois que c'est ça, comme ça qu'on dit. Je donnerais priorité à l'autre en premier parce que je trouve qu'en termes de finition, voilà, je le trouve un petit peu plus abouti avec le fait qu'on n'ait pas l'impression qu'il déborde d'un côté, etc. Ça fait plus qualitatif. Après, en termes de motifs, j'aime beaucoup les couleurs de celui-ci. Peut-être plus que dans l'autre kit. Donc après, c'est les goûts et les couleurs. Voilà, si vous hésitez entre les deux,
peut-être je vous conseillerais plutôt l'autre que celui-ci, mais je vous conseille les deux, vous pouvez y aller. La qualité est quand même là au rendez-vous, hein. C'est vraiment si on veut aller chercher la petite bête qu'on peut dire que l'un est un petit peu moins qualitatif que l'autre. Mais sinon en termes de rendu, de résultats, de qualité de plastique, de kit, de diamants, etc. On est quand même sur quelque chose de très bien des deux côtés, hein. Franchement, vous pouvez y aller. Voilà, j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé. Donc je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. Je vais vous souhaiter de belles fêtes de Noël et des belles fêtes de fin d'année. Si vous arrivez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Il nous restera encore quelques petits trucs de Noël à voir ensemble et puis après on passe dans une thématique plus hivernale sur la chaîne, donc ça va être plutôt chouette aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça me donne toujours un petit coup de pouce. Et puis n'hésitez pas à venir discuter avec moi dans les commentaires. Dites-moi si vous aussi, du coup, vous avez fait des petits kits de Noël. Ce que vous en pensez, du coup, entre les deux, si vous préférez l'autre ou plutôt celui-ci. Voilà, de quel côté va votre cœur au niveau des couleurs, des motifs, etc. Dites-moi tout. Voilà. Je suis très curieuse de savoir. Et puis, je vous dis à très vite sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt!